10 ans après avoir été chassée de chez elle par son mari, elle est revenue en hélicoptère, avec 4 enfants. Le miroir reflétait une image tremblante, Claire, les mains fébriles, ajustait son voile blanc avec délicatesse. Ce matin-là, dans la suite nuptiale d'un hôtel prestigieux du centre de Lyon, tout semblait irréel. Une fille de la campagne comme elle, dans un palace, vêtue d'une robe haute couture, entourée de cristal, de lustres anciens, de musique de piano résonnant dans le hall. Comment était-elle arrivée jusque-là? Tu es sûr que ça va? Demanda une voix douce derrière elle. C'était Élise, son amie d'enfance, l'une des rares invitées venues de Burgos. Claire esquissa un sourire fragile. Ça va. C'est juste que tout ça me semble sortir d'un rêve. Un rêve que tu mérites, Claire, murmura Élise en lui prenant la main. Laurent est un homme bien. Tu vas être heureuse. Heureuse. Ce mot se grava dans l'esprit de Claire alors qu'elle marchait lentement vers l'hôtel. Laurent, élégant dans son costume noir, l'attendait. Il lui tendit la main avec assurance. Ses yeux étaient froids mais mystérieusement captivants. Le mariage ressemblait à un conte de fées moderne. Les convives chuchotaient avec admiration, « Regardez-la. La petite campagnarde a conquis le jeune prodige de la tech lyonnaise. » Et pendant quelques mois, tout fut parfait. Laurent la couvrait de cadeaux, l'emmenait à Rome, Prague, Londres. Il aimait la montrer, fier d'elle, la femme douce et discrète qui l'accompagnait comme un trophée vivant. C'est sa beauté naturelle qui m'a séduit, disait-il souvent. Mais ce rêve s'effondra après 6 mois, quand son entreprise de logiciels reçut un investissement massif d'un fonds international. Subitement, les dîners romantiques se firent rares. Les appels clients empiétaient sur les soirées, les week-ends, les nuits. Claire ne disait rien. Elle préparait toujours un dîner chaud, qu'elle déposait avec soin sur la table. Mais il rentrait tard, passait devant sans un regard. Ce n'est pas la peine de cuisiner, j'ai déjà mangé avec mes associés, lançait-il en défaisant sa cravate. Elle tentait encore de créer des instants. Le matin, au petit déjeuner. Tu te souviens quand on s'est perdu à Florence? On avait ri comme des enfants. Oui, oui. C'est du passé. Arrête de rabâcher, Claire. Elle se disait que c'était le stress. Mais les remarques commencèrent à piquer. Ne t'habille pas comme une fermière. On vit à Lyon maintenant. Tu devrais éviter de parler digitalisation devant mes collègues. Tu le prononces comme une grand-mère. Et tes amis de Burgos? Tu crois que cette maison est une auberge? Claire se taisait. Elle voulait éviter les disputes. Elle apprit à se maquiller, à parler avec plus de distinction, à cuisiner des plats internationaux. Elle s'effaçait un peu plus chaque jour pour tenter de plaire. Mais plus elle s'effaçait, plus il s'éloignait. Un soir, elle prépara un bœuf bourguignon, son plat préféré. Il y goûta, fronça les sourcils. On dirait un plat de cantine, marmonna-t-il sans lever les yeux. Laurent, tu ne m'aimes plus, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il leva enfin les yeux. Et sourit, avec ce rictus cruel. L'amour? Tu crois que ça suffit pour faire fonctionner un mariage? Ce n'est pas un conte de fées. C'est un partenariat. Et toi, tu n'apportes rien. Tu ne sais rien du monde des affaires. Tu n'as ni diplôme, ni réseau, ni culture. Tu n'es qu'un poids mort. Claire sentit son cœur se briser. Pourtant, elle murmura. Mais je t'aime. Ce n'est pas le sujet, répondit-il en se levant, la laissant seule avec son assiette froide et son âme en ruine. Dès lors, le silence s'installa comme une troisième présence dans la maison. Il ne partageait plus la chambre. Il voyageait sans cesse. Et quand elle envoyait un message, elle ne recevait qu'un mot sec, occupé. Ne m'appelle pas. Élise l'appela un jour, la voix inquiète. Claire? On m'a dit que Laurent était vu avec sa nouvelle secrétaire à une fête à Salamanque. Main dans la main. Claire resta figée. Peut-être un dîner d'affaires? Il ne te mérite pas. Je viens te chercher. On rentre à Burgos. Mais Claire refusa. Elle ne voulait pas revenir comme une femme rejetée, une épouse abandonnée. Jusqu'à ce soir-là. Laurent rentra avec une femme. Jeune, séduisante, vêtue d'une jupe audacieuse et d'une montre hors de prix. Claire, je te présente Juliette, ma nouvelle assistante. Elle va dîner avec nous. Juliette parlait, riait, s'installait comme chez elle. Claire,
muette, s'assit face à eux. Invisible dans sa propre maison. Quand Juliette partit, Claire demanda à voix basse. Tu as une liaison? Laurent éclata de rire. Une liaison? Je suis juste mes envies. Toi, tu ne me rends plus heureux. Elle ne répondit rien. Elle monta dans sa chambre, verrouilla la porte, et pleura jusqu'à ce que les sanglots la vident. Ce soir-là, elle comprit qu'elle n'avait jamais été aussi seule. L'été fut long. Cruel. Elle vivait dans une maison où chaque mur transpirait le mépris. Laurent ne faisait même plus semblant. Il lui parlait comme à une domestique. Chaque sortie devenait un interrogatoire. Tu étais où? Avec qui? Pourquoi aussi tard? C'était juste Élise. Je suis sorti prendre l'air. Tu es mariée, Claire. Tes actes nous concernent tous les deux, dit-il sèchement. Ces mots étaient des chaînes. Elle n'était plus une épouse. Elle était une prisonnière. Sa belle-mère Camille ajoutait à son calvaire. Lors des repas de famille. Comment une fille sans diplôme espère-t-elle comprendre ce monde? Elle ne saura jamais rien faire d'autre que porter des enfants. Claire baissait la tête. Ses pics l'atteignaient au plus profond. Laurent ne partageait plus rien avec elle. Aucun mot tendre, aucun regard. Il dormait ailleurs. Claire ne reconnaissait plus la femme dans le miroir. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Un jour, elle se leva, prit une valise. Elle partit. Elle retourna à Burgos. Là-bas, elle retrouva le silence, mais un silence qui apaise. Elle travailla dans une ferme coopérative. Elle retrouva Élise. Elle apprit à être utile. À rire de nouveau. Un jour, elle rencontra un médecin bénévole, Samuel. Divorcé, calme, père de 2 enfants adoptés. Puis elle adopta elle aussi 2 enfants abandonnés. Ils formèrent une famille recomposée, atypique, aimante. 10 ans plus tard, elle revint à Lyon. En hélicoptère. Avec ses 4 enfants. Invitée à une conférence humanitaire, elle fit un discours sur le pardon, la résilience, la dignité. Laurent était dans la salle. Vieilli. Seul. Figé. Claire portait une robe crème, les cheveux relevés, le regard franc. Elle ne l'évita pas. Elle le salua poliment, sans haine. Elle avait tout perdu autrefois. Mais elle était debout. Et elle était libre. Claire s'était peu à peu effacée. Elle ne prenait plus soin d'elle, ne choisissait plus ses vêtements avec attention, ne se maquillait plus. C'était comme si elle tentait de dissimuler, derrière cette apparence négligée, la peur sourde qui la rongeait de l'intérieur. Tout bascula le jour où elle découvrit l'indicible. Laurent, son mari, avait bel et bien une liaison. Et pas avec n'importe qui. Juliette. La jeune secrétaire, belle et avenante, qu'elle avait croisée plusieurs fois dans les couloirs de l'entreprise de Laurent. Au début, Claire refusa d'y croire. Mais un jour, elle tomba par hasard sur un email laissé ouvert sur l'ordinateur. Ce qu'elle y lui brisa quelque chose en elle. Des mots doux, insidieux. Des phrases pleines de sous-entendus et d'intimité. Une complicité que seule l'infidélité peut tisser. Tu as été parfaite, Juliette. Tu m'as aidé plus que tu ne le crois. Si ça continue comme ça, je ne pourrai plus me retenir. Chaque ligne était une lame. Claire relut ces mots encore et encore, le cœur la serrait, comme si elle espérait y lire autre chose. Quand Laurent rentra ce soir-là, elle l'attendait, debout dans la chambre, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. D'une voix tremblante, mais ferme, elle demanda. « Dis-moi la vérité. Tu as une liaison avec Juliette ?» Il resta immobile, surpris, mais ne nia pas. Le silence fut sa réponse. « Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me fasses ça? Je ne suis plus celle que tu aimais, c'est ça ?» Laurent détourna les yeux. Il murmura. « Claire, tu ne peux pas comprendre. Tu ne m'apportes plus rien. Avec toi, je ne ressens plus de joie. Juliette, elle me fait me sentir vivant. » Claire sentit son monde s'écrouler. Elle ne répondit pas. Elle recula lentement, referma la porte de la chambre derrière elle, et s'effondra au sol, brisée. L'homme qu'elle avait aimé de toutes ses forces venait de lui arracher le cœur avec des mots froids et cruels. Le lendemain matin, un test de grossesse confirma ce que son corps soupçonnait déjà, elle attendait un enfant.
L'annonce qu'elle croyait autrefois être une bénédiction se transforma en cauchemar. Lorsqu'elle le dit à Laurent, sa réaction fut terrible. « Tu te moques de moi? Tu veux me piéger, c'est ça? Tu penses que ce bébé va me retenir? Je ne veux pas d'enfant. Ni de famille. Ni de toi. » Il hurla, la voix pleine de haine. Claire tremblait. Ce n'était plus un mari, c'était un inconnu. Un étranger cruel et glacial. Et cette nuit-là, sous la pluie, Laurent l'a mis à la porte. Sans ménagement. Sans compassion. Sans un regard en arrière. Claire n'eut que quelques minutes pour rassembler ses affaires dans un vieux sac. Elle emporta si peu, quelques vêtements, son portefeuille, son téléphone et l'enfant qu'elle portait. Tout le reste, ses rêves, son foyer, son amour s'était effondré. « Il n'y a plus de place pour toi ici », avait dit Laurent d'un ton sec. « Va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir. » Ces mots résonnèrent comme une condamnation. Sur le pas de la porte, Claire resta un moment figée, espérant, peut-être, un geste, un signe, mais Laurent avait déjà disparu dans l'ombre de leur ancienne chambre. Il pleuvait fort. Des gouttes glaciales s'écrasaient sur le sol comme des larmes venues du ciel. Claire descendit les marches, le ventre serré, les yeux noyés. Elle marcha sans but, les talons frappant l'asphalte comme une supplique. Elle ne savait pas où aller. Elle n'avait plus rien. Plus personne. Son existence se résumait à un ventre arrondi et une tristesse insondable. Elle trouva refuge sous l'abri d'un vieil arrêt de bus, éclairé faiblement par une lampe jaunâtre. Assise sur le banc, elle se recroquevilla, les bras autour du ventre, le cœur au bord du gouffre. C'est là qu'un taxi s'arrêta. Le conducteur, un homme âgé aux cheveux blancs, ouvrit la portière. « Mademoiselle, tout va bien ?» Claire leva les yeux. Elle voulait parler, mais les mots lui manquaient. Finalement, elle murmura. « Je ne sais pas où aller. » Le chauffeur la regarda avec une tendresse paternelle. « Montez. Peu importe où vous allez, je vous y conduirai. Je vous emmènerai dans un endroit sûr. » Il n'y avait pas de promesse plus précieuse à cet instant. Claire monta en silence. La voiture s'éloigna sous la pluie battante, tandis que la nuit refermait ses bras autour de son chagrin. « Vous venez d'où » demanda doucement le chauffeur. « De Burgos » répondit-elle, la voix brisée. « Et, qu'est-ce qui vous amène ici ?»« On m'a mise dehors » dit-elle après une pause. « Je n'ai plus nulle part où aller. » Le vieil homme resta silencieux un instant, puis déclara avec calme. « Parfois, il faut que tout s'écroule pour qu'on puisse recommencer. Le malheur ouvre souvent les portes qu'on ne pensait jamais franchir. » Ces mots réchauffèrent un peu son cœur meurtri. Il n'effaçait rien, mais apportait un souffle d'humanité dans un monde soudain devenu glacial. Après un long trajet, la voiture s'arrêta devant une vieille pension. Une lumière douce filtrait par la porte d'entrée. Le chauffeur descendit, lui ouvrit la portière. « Reposez-vous ici cette nuit. Demain, on trouvera une solution. » Claire le remercia d'un regard humide, descendit et entra. Les murs étaient anciens, l'accueil modeste, mais elle y ressentit un semblant de sécurité. La chambre était petite, meublée d'un lit simple et d'une table bancale. La lumière du matin filtrant à travers la fenêtre venait caresser les gouttes de pluie encore accrochées à la vitre. Elle s'assit sur le lit et posa la main sur son ventre. Une vie grandissait en elle. Une vie fragile, mais bien réelle. Son regard se perdit dans les premières lueurs du jour. Il y a peu, elle était une épouse dans un monde aisé. Aujourd'hui, elle n'était qu'une femme seule, debout dans l'inconnu. Mais elle était encore debout. Elle alluma son téléphone. Plusieurs messages d'Élise, son amie de toujours. Elle n'eut pas la force de les lire. Elle avait honte. Elle ne voulait pas demander de l'aide. Pas encore. Mais la vie n'attend pas. Le lendemain, elle sortit chercher du travail. Il ne lui restait que quelques pièces. Juste de quoi manger quelques jours. Elle marcha longtemps, main sur le ventre, le regard aux aguets. Elle s'arrêta devant un petit café, hésita à entrer. Les conversations des clients lui semblaient lointaines, inaccessibles. Elle continua son chemin. Finalement, elle aperçut une pancarte sur la porte d'un vieux restaurant, serveuse recherchée. Elle poussa la porte, le cœur battant. Le patron, un homme d'une cinquantaine d'années, la regarda d'un air sceptique. « Tu cherches du travail ?» « Oui, répondit-elle.
Je suis prête à tout faire. Je n'ai pas d'expérience, mais j'apprendrai vite. Je vous le promets. Il la fixa un instant, puis lui montra une chaise. Tu commences cet après-midi. Claire acquiesça, soulagée, et sortit. Un petit pas, mais un pas vers l'avant. Elle revint à l'heure dite. Le travail était difficile, porter les assiettes, supporter les remarques des clients, effacer les traces de la journée. Mais elle s'accrochait. Elle n'était plus invisible. Elle reconstruisait. À chaque verre essuyé, elle repensait aux mots de Laurent, à son regard froid, à sa trahison. Mais au lieu de pleurer, elle se redressait un peu plus. Chaque soir, en rentrant dans sa chambre modeste, elle posait la main sur son ventre et murmurait « On va y arriver, toi et moi ». Et c'est ainsi que Claire, une femme rejetée, humiliée, trahie, trouva en elle la force de renaître. Non pas pour se venger, mais pour offrir à l'enfant qu'elle portait une vie digne. Parce que parfois, la chute n'est pas la fin. Elle est le commencement. Chaque soir, en rentrant dans sa petite chambre, Claire pressait tendrement son ventre contre elle, comme pour protéger ce fragile battement de vie qu'elle portait. Elle se faisait la promesse, silencieuse mais inébranlable, de ne jamais céder à l'abandon. Elle refusait que l'obscurité, aussi dense soit-elle, ait le dernier mot sur son histoire. Quand la ville s'endormait, que les lampadaires jetaient leur lumière pâle sur les trottoirs humides, Claire s'asseyait sur son lit, les yeux cernés mais résolus. Sur son vieux téléphone fissuré, elle étudiait l'anglais, mot après mot, comme si chaque syllabe était une pierre posée sur le chemin de sa libération. Fini les rêves d'autrefois, les moments d'insouciance où chaque minute libre était une lutte contre l'oubli, contre la douleur, contre le désespoir. Le temps passait, fluide et silencieux comme un fleuve souterrain. Elle s'habituait peu à peu à son travail de serveuse. Après des semaines de service intensif, ses mains s'étaient durcies, marquées par les détergents, les plateaux brûlants et les couverts mal rangés. Mais une transformation s'opérait, elle ne ressentait plus l'épuisement comme avant. Une force nouvelle s'éveillait en elle, quelque chose de plus profond qu'une simple résistance ou une flamme, une détermination qui refusait de s'éteindre. Sa chambre, bien que modeste, était devenue un sanctuaire. Elle et son enfant à naître y trouvaient un semblant de paix, un abri contre la rudesse du monde extérieur. Elle n'avait toujours que peu de moyens, mais au moins, ici, elle était en sécurité. Et c'était là une richesse inestimable. Claire n'avait pas renoncé à son rêve, malgré les vents contraires. Le soir, après le travail, elle continuait à se former en regardant des vidéos sur la programmation. Elle savait que les petits boulots ne pourraient pas durer éternellement. Si elle voulait briser le cycle de la précarité, elle devait se réinventer, s'élever par la connaissance. Un jour, alors qu'elle nettoyait une table au restaurant, elle surprit une conversation entre deux clients. Ils parlaient de freelance, de design web, de technologie, de traduction en ligne. Ces mots frappèrent Claire comme un éclair dans la nuit. Elle se souvint alors des nuits passées à apprendre à coder, à bidouiller des lignes de code dans l'obscurité de sa chambre. Et si c'était une voie pour elle? Même un pas minuscule était un pas vers l'avant. Elle commença à se renseigner, comment créer un site web? Comment proposer ses services? Où trouver ses premiers clients? La tâche était ardue. Chaque erreur, chaque bug, chaque incompréhension était une épreuve. Mais elle tenait bon, répétant avec conviction, tout s'apprend. Un mois plus tard, Claire reçut un message qui fit trembler son cœur. Un premier client, trouvé sur un forum, lui proposait de concevoir un site simple pour une boutique locale. Elle y mit tout son cœur, chaque seconde de son temps libre, chaque once d'énergie. Et lorsque le client valida le projet et la rémunéra, elle pleura. Non pas de fatigue, mais de victoire. Elle venait de franchir une frontière invisible. Elle ne s'arrêta plus. Projet après projet, Claire construisit peu à peu son portefeuille. Elle créa des sites, traduisit des textes, proposa même des tutoriels pour aider les autres. À chaque paiement reçu, elle ne gagnait pas simplement de l'argent, elle gagnait en dignité, en confiance, en liberté. Son objectif était limpide, ne jamais retourner à la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Chaque nuit blanche, chaque ligne de code tapée était une pierre posée à la main sur l'édifice de sa nouvelle existence. Elle apprit aussi les bases de l'entrepreneuriat. Forte de son expérience, elle lança un cours en ligne sur la technologie éducative, destiné aux femmes marginalisées, celles qu'on oublie, qu'on néglige, qu'on juge sans leur donner une chance. Et alors que les jours défilaient, que les dossiers s'empilaient, l'angoisse qui l'avait si longtemps paralysée commença à se dissoudre.
Son fils, Louis, devenait sa force. Chaque sourire de lui, chaque petit rire, chaque regard émerveillé face au monde renforçait sa promesse, il ne grandirait pas dans la honte, ni dans la peur. Sa mère serait un pilier, pas une ombre. Un an plus tard, une nouvelle inattendue vint illuminer sa vie. Son cours connut un succès inattendu, relayé sur plusieurs plateformes. Un fonds d'investissement s'intéressa à son initiative. On l'invita à des conférences internationales sur l'innovation éducative. Claire n'y croyait pas. Elle avait trimé, souffert, mais aujourd'hui, le monde l'écoutait. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Les va-et-vient du restaurant, les mains calleuses, les nuits sans sommeil. Mais aujourd'hui, elle marchait la tête haute. Elle n'était plus la femme humiliée par son passé. Elle était une fondatrice, une mère, une battante. Et elle avait prouvé qu'on peut renaître, même des cendres les plus froides. Son entreprise devint un lieu de transformation. Des femmes de tous horizons y trouvaient des ressources, des formations, du soutien. Claire avait bâti bien plus qu'un business, elle avait construit une passerelle vers la dignité. Et parfois, lorsqu'elle fermait les yeux, exténuée mais fière, elle pensait à tout ce qu'elle avait traversé. Les trahisons, la solitude, les échecs. Mais aussi aux victoires silencieuses, aux petits miracles qu'il avait portés jusqu'ici. Jusqu'au jour où le passé frappa à sa porte. Alors qu'elle travaillait, concentrée sur un nouveau module de formation, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle décrocha. Une voix tremblante, méconnaissable, s'éleva. « Claire, c'est moi, Laurent. » Un froid la traversa. Sa voix n'avait plus rien de l'arrogance d'antan. Elle était pleine de peur, de détresse, presque d'imploration. Claire ferma les yeux. Son cœur accéléra. Elle aurait voulu ne jamais entendre ce nom à nouveau. Mais elle resta calme. « Que veux-tu » demanda-t-elle d'un ton sec, contenu. Un silence. Puis, comme une décharge honteuse. « Mon entreprise a fait faillite. Juliette m'a quitté, ma mère est malade, je n'ai plus rien. J'ai besoin de ton aide. » Claire serra son stylo entre ses doigts. Une part d'elle voulait raccrocher. Une autre se sentait envahie d'un étrange mélange de pitié et de colère. Elle repensa à cette nuit où, sous la pluie, il l'avait chassée, sans un regard, sans un mot de regret. « Tu l'as cherché » répondit-elle froidement. « Je ne peux pas t'aider. Pas cette fois. Claire, je t'en supplie, tu es la seule qui puisse encore. Tu avais tout. Tu l'as gaspillé. Maintenant, tu dois apprendre. » Sans ajouter un mot, elle raccrocha. Une larme coula sur sa joue. Pas de tristesse, mais de soulagement. Elle n'était plus la proie. Elle était devenue la réponse à sa propre prière. Et désormais, plus rien ne pourrait l'arrêter. Claire n'avait jamais été du genre à pardonner à la légère. Surtout pas à celui qui, jadis, avait réduit son monde en cendres. Le temps avait passé. Et avec lui, les blessures avaient cessé de saigner, mais non de murmurer. Peu à peu, une rumeur s'était répandue, douce comme une revanche. Avez-vous entendu parler de Claire ? Désormais, on ne l'appelait plus que la jeune PDG millionnaire, étoile montante de la tech éducative. Son entreprise, fondée dans l'ombre d'un passé douloureux, connaissait une ascension fulgurante. Les journaux titraient sur ses succès, les magazines vantaient sa vision, et les plateaux de télévision se disputaient son passage. Claire était devenue un symbole, celui d'une femme qui avait su renaître des ruines. Elle n'était plus cette épouse trahie, humiliée, jetée dehors par une nuit d'orage. Elle était désormais un pilier pour d'autres femmes, celles qu'on avait laissées pour mortes dans les décombres de la vie, mais qui refusaient de rester à terre. Claire leur tendait la main, sans condescendance, avec cette force tranquille que seuls les rescapés possèdent. Un matin, alors qu'elle assistait à une conférence internationale sur les technologies éducatives, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Bonjour Claire » dit une voix polie. « Je suis l'organisateur de la conférence. Nous préparons une intervention spéciale pour la clôture, et vous êtes l'une des oratrices invitées. » Elle resta un instant silencieuse, surprise mais touchée. C'était une reconnaissance, une opportunité rare de raconter ce qu'elle avait traversé et appris. Elle répondit simplement, avec la sobriété de ceux qui n'ont plus besoin de se justifier. « Merci beaucoup. J'y serai. » Le jour venu, Claire monta sur scène, drapée dans une tenue sobre et élégante. Sous les projecteurs,
ses yeux brillaient non pas de vanité, mais de gratitude. Devant elle, une foule debout, l'applaudissant avec respect. Les blessures du passé ne l'écrasaient plus, elles étaient devenues sa force. Elle parlait calmement, avec sincérité, partageant non seulement des données et des visions d'avenir, mais aussi son histoire. Le silence dans la salle était celui de l'admiration. Elle avait traversé l'enfer, et maintenant, elle en guidait d'autres hors des flammes. À la fin du congrès, les propositions affluaient, partenariats, soutien financier, lettres d'intention. Des visages du monde entier la remerciaient. C'était plus qu'un triomphe, c'était une revanche douce, discrète, mais éclatante. Et puis, soudain, un nom s'afficha sur l'écran de son téléphone. Un nom qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, Camille. Sa belle-mère. Claire, est-ce que tu penses rentrer un jour à la maison, demanda la voix tremblante. Claire se raidit. Cette voix qu'elle avait autrefois connue si dure semblait aujourd'hui incertaine, presque suppliante. Laurent et moi avons appris pour ton succès. Nous ne savons pas vraiment quoi dire. Claire ne répondit pas tout de suite. Un long silence s'installa. Le passé cognait à sa porte, mais elle n'était plus cette jeune femme vulnérable. Elle avait appris à se tenir droite, à choisir sa propre route. Non, Madame Camille. Je ne reviendrai pas. Le ton était calme, mais irrévocable. Quelques jours plus tard, Claire descendit d'un hélicoptère privé sur un terrain de golf prestigieux, sa silhouette illuminée par le soleil. Des voitures luxueuses brillaient autour d'elle, des regards se tournaient à son passage. Elle n'était plus l'épouse chassée, ni la victime silencieuse d'un amour brisé. Elle avançait droit devant, son port altier, les épaules hautes. Son regard était fixé sur l'horizon, là où se dessinaient ses prochains rêves. Quand elle pénétra dans le bâtiment, le silence se fit immédiatement. Tous les regards se posèrent sur elle. Certains murmuraient son nom. Et d'autres, frappés par le contraste, restaient figés. Claire était là. Elle. Celle qu'on avait vue tomber, et qu'on retrouvait maintenant au sommet. Dans une salle de réunion voisine, Laurent, son ex-mari, était assis avec des investisseurs. Un verre à la main, il leva les yeux et la vit. Il pâlit. Claire ne broncha pas. Elle marcha d'un pas tranquille, le menton haut, et au passage, lui adressa un sourire, si léger qu'il en devenait cruel. Laurent bondit de sa chaise, la rejoignit, désorienté. Claire, murmura-t-il, comme s'il la découvrait pour la première fois. Elle se tourna vers lui, le regard vide de toute émotion. « Bonjour Laurent. J'espère que tu vas bien. » Sa voix était douce, mais tranchante. « Tu fais partie du monde des investisseurs maintenant ?» demanda-t-il, troublé. Il hésita, puis ajouta. « Je sais que j'ai fait des erreurs. J'ai besoin de ton aide. Mon entreprise est au bord de la faillite. » Claire le fixa, impassible. « Et Juliette ? Tu peux lui demander de l'aide, non ? Elle était toujours dans ton ombre, si je me souviens bien. » Un sourire ironique effleura ses lèvres. Laurent baissa les yeux. Il ne trouva rien à répondre. Claire poursuivit son chemin, mais plus tard, ce même soir, il l'appela à nouveau. « Claire, s'il te plaît, j'ai tout perdu. Juliette m'a quitté. Ma mère est malade. Mon entreprise est en faillite. Je n'ai plus rien. Peux-tu m'aider ?» Claire regarda son téléphone un instant. Une part d'elle, infime, ressentit de la pitié. Mais une autre, bien plus forte, se souvenait de la nuit où, sous la pluie, il l'avait jetée dehors sans un regard en arrière. Elle inspira profondément. « Je ne peux pas t'aider, dit-elle froidement. Tu as creusé ta propre chute. C'est à toi d'en tirer les leçons. Tu es la seule à qui je puisse demander de l'aide, insista-t-il. Tu m'as déjà tendu la main une fois. » Claire leva les yeux vers la fenêtre. Le soleil perçait à travers des nuages lourds, comme un symbole. Elle ne trembla pas. « Justement. Je t'ai aidé une fois. Et tu as tout piétiné. » Puis, sans attendre sa réponse, elle raccrocha. Le téléphone reposa doucement sur la table. Son cœur battait vite. Pas de tristesse. Pas de colère. Juste la confirmation qu'elle avait fait le bon choix. Elle n'était plus cette jeune fille éprise d'un homme qui ne la méritait pas. Elle était une femme debout, libre, intransigeante. Le monde continua de parler d'elle. La presse, les réseaux, les conférences,
les jeunes entrepreneurs inspirés par son parcours? Claire était partout. Mais ce que peu savaient, c'est que derrière chaque succès qu'on célébrait aujourd'hui, il y avait une nuit d'humiliation, une valise bouclée à la hâte, des larmes silencieuses dans une chambre louée au mois. Derrière chaque discours, chaque trophée, chaque signature de contrat, il y avait une femme qui avait décidé, un jour, qu'elle ne serait plus jamais une victime. Claire n'était pas du genre à pardonner facilement. Et désormais, elle n'avait plus à le faire. Claire souriait, le cœur empli d'une fierté immense. Autour d'elle, les applaudissements résonnaient comme une vague d'amour inattendue. Tout ce qu'elle avait traversé et les blessures, les humiliations, l'abandon semblaient désormais si lointains, comme une peau morte qu'elle avait laissée derrière elle. Elle n'était plus la femme brisée par un mariage éteint ni la jeune mère apeurée qui fuyait sous la pluie. Claire s'était relevée des ruines, non seulement pour elle-même, mais aussi pour tendre la main à celle que la vie avait tenté de broyer. À la fin du congrès, les marques d'admiration affluaient. Des investisseurs, des représentants d'ONG, des journalistes, tous voulaient la rencontrer, lui parler, travailler avec elle. Des dizaines d'invitations, des promesses de partenariat, des lettres ouvertes d'éloges. Claire en restait ébahie. Ce jour-là, pour la première fois, elle ressentit au plus profond d'elle que quelque chose en elle avait changé de manière irréversible. Elle n'avait pas seulement reconstruit sa vie. Elle l'avait élevée, transcendée. Elle avait bâti un empire à partir de cendres, touché des sommets qu'elle n'aurait même pas osé imaginer lorsqu'elle dormait autrefois sur un matelas usé dans une pension lugubre. Et pourtant, son cœur battit plus fort en voyant s'afficher un appel entrant. Un nom familier. Celui de Madame Camille, sa belle-mère. « Claire, vas-tu un jour revenir à la maison ?» demanda la voix tremblante de l'ancienne belle-mère, empreinte d'un mélange d'espoir, de nostalgie et d'incertitude. « Laurent et moi, nous avons entendu parler de ton succès. Je ne sais même pas comment te dire. » Un silence suivit. Claire serra son téléphone, les paupières closes. Ce passé qu'elle croyait enterré remontait sans prévenir. Mais elle n'était plus la même femme. Elle n'avait plus besoin de plaire, ni de se justifier. « Non, Madame Camille. Je ne reviendrai pas, » répondit-elle d'un ton calme, mais ferme. C'est fini. L'hélicoptère atterrit quelques instants plus tard sur un vaste terrain de golf, baigné d'un soleil éclatant. Claire en descendit, vêtue d'un tailleur ivoire aux tombées impeccables. Ses cheveux relevés dévoilaient un visage serein, déterminé. Autour d'elle, des voitures de luxe, des journalistes, des curieux. Elle marchait sur l'herbe fraîche avec une grâce presque royale. Le regard droit, les épaules droites, elle avançait. Rien ne pouvait l'arrêter. Elle n'était plus l'épouse humiliée qu'on avait jetée dehors une nuit d'orage. Elle n'était plus la jeune femme qu'on appelait trop sensible ou pas assez brillante. Elle était une femme puissante. Et elle le savait. En entrant dans le bâtiment où se tenait la réunion, le silence s'imposa comme un souffle coupé. Tous les regards se tournèrent vers elle. Incrédules. Fascinés. La femme qu'on avait un jour méprisée, rabaissée, ignorée, cette femme-là entrait aujourd'hui en conquérante. Claire ne souriait pas, mais son regard parlait pour elle, et elle était chez elle. Soudain, elle s'arrêta. Un visage surgit dans le champ de sa vision. Celui qu'elle avait tant aimé. Celui qui l'avait trahi. Laurent. Il était assis autour d'une table, en pleine réunion avec des investisseurs. Verre en main, costume froissé, regard fatigué. Mais dès qu'il vit Claire, il pâlit. Comme s'il venait de voir un fantôme, ou un ange. Elle lui lança un simple sourire. Ni tendre, ni cruel. Juste un sourire tranquille, presque ironique. Elle continua son chemin. Mais Laurent bondit de sa chaise, se précipita vers elle, désorienté. « Claire » souffla-t-il, la voix cassée par la surprise et peut-être un reste de remords. « Claire, c'est bien toi ?» Elle le regarda sans ciller. Aucune haine dans ses yeux. Juste une indifférence glacée, le genre de silence qui parle plus fort que tous les cris. « Bonjour Laurent. J'espère que tu vas bien, » répondit-elle poliment, comme si elle s'adressait à un étranger dans un hall d'hôtel. « Claire, tu es dans l'investissement maintenant ?» murmura-t-il, implorant. « Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais j'ai besoin de toi. Mon entreprise, elle s'effondre. Claire, je t'en supplie. Aide-moi à la sauver. » Claire le fixa. Son regard perça le vernis d'orgueil qui restait à Laurent. « Tu veux de l'aide ?
Pourquoi ne demandes-tu pas à Juliette? Elle était toujours là, dans ton ombre, non? Son ton était léger, presque moqueur. Une ironie aiguisée comme une lame fine. Laurent resta figé. Il ne trouva rien à répondre. Il savait. Il savait ce qu'il avait perdu. Tu m'as jeté dehors comme un vulgaire meuble, Laurent. Où étais-tu quand j'avais besoin d'un toit? D'un mot de soutien. Tu es parti avec elle, tu m'as laissé seul, enceinte, ruinée. Et maintenant que tu n'as plus rien, tu reviens vers moi? Laurent déglutit. Il n'avait plus rien à offrir. Il ne lui restait que le regret. Claire, ma mère est malade. Juliette m'a quitté. Mon entreprise est morte. Il ne me reste que toi. S'il te plaît. Mais Claire resta droite, inébranlable. Ce n'est pas moi que tu veux. C'est une solution. Mais je ne suis pas une solution. Je suis une femme. Et je ne suis plus ta roue de secours. Tu ne m'as pas aimé quand j'étais à terre. Tu ne m'as pas protégé quand j'étais vulnérable. Alors ne viens pas mendier maintenant. Elle se détourna sans attendre de réponse. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà tout entendu. Derrière elle, Laurent s'effondra sur une chaise, les yeux humides, les traits marqués par le poids de ses choix. Claire entra dans la salle de conférence, accueillie par les applaudissements respectueux des investisseurs. Elle s'assit, droite et inspirée, prête à exposer son projet. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Mais je ne suis pas ici seulement pour parler de chiffres ou de croissance. Mon entreprise n'est pas une simple start-up de technologie éducative. C'est une réponse à l'injustice. Une réponse à l'abandon. Une seconde chance pour toutes celles qu'on a laissées tomber, comme moi. Un murmure traversa la salle. Les visages, émus, s'inclinaient devant cette force tranquille. Nous allons créer une plateforme d'apprentissage et d'emploi ouverte à toutes les femmes, en particulier celles qu'on dit trop âgées, trop brisées, pas assez qualifiées. Nous allons prouver que ce sont elles, les vraies forces de ce monde. C'est ainsi que je veux changer le monde. Les têtes acquiescèrent, inspirées. Ce jour-là, Claire ne gagna pas simplement du capital. Elle gagna le respect, la reconnaissance, l'admiration. Elle n'était pas seulement une PDG prospère. Elle était un symbole. Et jamais, pas une seule fois, elle ne regarda Laurent. Car il n'appartenait plus à sa vie. Son plus grand triomphe n'était pas son empire. C'était sa libération. Le fait qu'elle avait appris à ne plus laisser quiconque décider de sa valeur. Le soir venu, Claire monta sur scène pour recevoir le prix de la femme la plus inspirante de l'année décerné à Lyon. La salle entière s'éleva pour l'applaudir. Sous les projecteurs, elle rayonnait. Chaque ride, chaque cicatrice invisible sur sa peau racontait une histoire de renaissance. Elle sourit, les larmes aux yeux. Non de tristesse, mais de gratitude. Car elle savait ce que cela lui avait coûté. Et surtout, elle savait que rien n'avait été en vain. Ce prix, dit-elle, n'est pas le mien. Il est à toutes les femmes qui se sont relevées en silence. À celles qui ont pleuré dans l'ombre, qui ont recommencé seules. Je suis l'une d'entre elles. Et je vous le dis, vous pouvez le faire aussi. Elle quitta la scène sous une ovation. Et tandis que les flashs des caméras éclataient autour d'elle, Claire ressentit une paix nouvelle. Intérieure. Inébranlable. De retour à l'hôtel, un autre appel s'afficha. Encore Madame Camille. Pendant un instant, Claire hésita. Puis, pour la première fois depuis longtemps, elle décrocha. Et cette fois, ce n'était pas pour revenir en arrière. C'était pour écouter, sans se renier. Claire hésita un instant avant de décrocher. Une voix douce, teintée d'hésitation, se fit entendre à l'autre bout du fil. « Claire, ma fille. » dit Madame Camille. « J'ai appris ton succès. Je suis très fière de toi. Tu as réussi. » Claire resta un moment silencieuse. Cette voix appartenait à une femme qui, pendant des années, n'avait été pour elle qu'un mur de froideur et de jugement. Jamais un mot d'encouragement, jamais une accolade sincère. Et pourtant, en entendant ces paroles, une émotion étrange l'envahit. Une forme de tendresse, inattendue, presque oubliée. Oui, elle avait réussi. Non pas pour se venger, ni pour obtenir l'approbation des autres, mais pour elle-même. Pour Louis, son fils. Merci. Mais je ne l'ai pas fait pour les autres?
Je l'ai fait pour moi et pour mon fils Louis, répondit-elle, d'une voix douce mais ferme. Un silence s'installa. Puis Madame Camille, d'un ton apaisé, ajouta. Tu as raison. Tu as entièrement raison. Peut-être que, c'est moi qui me suis trompée. Je voulais seulement ce qu'il y avait de mieux pour toi, mais je ne t'ai pas comprise. Aujourd'hui, je comprends. Claire, tu as transformé ta vie. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle sentit seulement une paix profonde l'envelopper. Elle n'avait plus besoin de l'amour incertain de Laurent, ni des excuses tardives de sa belle-mère. Elle avait bâti sa propre destinée, pierre après pierre, sans dépendre de personne. Et c'était cela, sa plus belle victoire. Le lendemain, les journaux titraient en grand. Une femme indépendante révolutionne l'éducation. Des articles dans LP, ABC ou encore le quotidien éducatif retraçaient son parcours avec admiration. On ne parlait pas seulement de sa réussite professionnelle, mais des valeurs humaines et sociales qu'elle incarnait. Mais pour Claire, la victoire ne se mesurait pas en articles ni en prix. Elle avait changé de regard sur la vie. Désormais, elle ne voulait pas seulement réussir pour elle, mais tendre la main à celle qui, comme elle autrefois, avait connu l'abandon, l'humiliation, la peur. Elle agrandit son entreprise, développa des programmes éducatifs dédiés aux mères célibataires, créa des ateliers d'estime de soi, d'insertion professionnelle et de parentalité. Elle savait que sa voix pouvait ouvrir des portes, que sa vision pouvait devenir un levier pour d'autres. Un monde nouveau était possible. Un an plus tard, Claire inaugura une chaîne d'écoles baptisée « Femmes Courage », une plateforme éducative gratuite dédiée aux femmes seules, exclues, oubliées. Son objectif, leur offrir les outils pour apprendre, se former, devenir indépendante. Ce jour-là, lors de la cérémonie d'ouverture, Claire se tenait devant ses premières élèves, les yeux brillants de fierté. Elle la regardait comme une source d'inspiration. Et Claire, pour la première fois depuis longtemps, ne se sentait plus seule. Car elle savait que ce qu'elle construisait allait bien au-delà d'une carrière, elle érigeait une communauté. Un refuge. Une renaissance. Elle contempla les femmes présentes ce jour-là, leurs visages marqués par la vie mais illuminés d'espoir. Elle leur sourit avec sincérité. Sa victoire était devenue la leur. Une symphonie collective d'espoir et de détermination. Ce soir-là, de retour chez elle, Claire tomba sur une vieille photo de famille. Elle n'eut pas mal en la regardant. Plus de rancune. Plus de larmes. Elle avait franchi les ténèbres, escaladé les ravins de la douleur, et aujourd'hui elle pouvait regarder derrière elle sans trembler. Louis, son petit garçon, courait dans le salon en riant aux éclats. Claire le regarda, émue. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Rien de tout cela n'était arrivé par hasard. C'était le fruit d'un travail acharné, d'un amour indestructible, d'une résilience à toute épreuve. Et maintenant, elle représentait un symbole. Une lumière pour celles qui croyaient encore que c'était impossible. Un jour, poussée par une envie étrange de tourner une dernière page, Claire s'arrêta devant son ancienne demeure. Celle où elle avait vécu avec Laurent. Où elle avait tant espéré, tant pleuré. Cette maison, jadis pleine de promesses, n'était plus qu'une bâtisse abandonnée. Les volets claquaient au vent. La peinture s'écaillait. Mais Claire ne ressentit ni nostalgie, ni tristesse. Elle ressentit une libération. Un chapitre clos. Une mue accomplie. Ses enfants couraient sur la pelouse d'Aax sans grave côté, inconscients de ce que ce lieu représentait. Ils riaient, insouciants, dans un monde que leur mère avait entièrement reconstruit. Et c'était cela, la plus belle revanche. Amusez-vous bien, mes amours. Maman sort un petit moment et revient vite, dit-elle, leur adressant un sourire lumineux. Louis courut vers elle, s'agrippa à ses jambes en riant. Ce moment remplit son cœur d'une chaleur inouïe. C'était pour ces rires laquelle s'était battue. Pour offrir à ses enfants une vie sans chaîne, sans ombre, sans peur. Elle jeta un dernier regard à la vieille maison. Plus aucune haine, plus aucun poids. Seulement de la gratitude d'avoir survécu et de s'être relevée. Un peu plus tard, alors que les enfants jouaient encore dans le jardin, Claire s'assit sur un banc de pierre, le visage tourné vers le ciel. Le bleu était profond, sans nuages. Elle inspira longuement. Elle avait triomphé. Pas par la vengeance, mais par l'amour. Elle avait refusé de laisser les blessures du passé définir son avenir. Elle avait mérité chaque parcelle de cette paix retrouvée. Sa liberté. Son succès. Sa dignité.
Soudain, son téléphone vibra. Un message. C'était Élise. Son amie d'enfance. Son rock. Celle qui ne l'avait jamais abandonnée. Félicitations Claire. Tu as réussi. Je suis si fier de toi. On se voit bientôt? Claire sourit en lisant ces mots. Elle répondit aussitôt. Merci Élise. Bien sûr que oui. Je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. Ce n'était pas qu'un message. C'était un rappel. Qu'elle n'avait jamais vraiment été seule. Même quand tout semblait perdu, même quand sa propre famille l'avait rejetée, il y avait toujours eu une main tendue. Une épaule. Une amie. Le cœur léger, elle se leva et rentra à la maison. Ses enfants l'attendaient avec impatience. Ce soir, mes chéris, on va avoir un dîner très spécial. On va manger tous ensemble et passer un bon moment. Les enfants poussèrent des cris de joie, les yeux pétillants. Claire se sentit comblée. Elle leur avait offert ce qu'elle n'avait jamais eu, un foyer sans peur. Une enfance sans cri ni trahison. Une vie remplie d'amour et de stabilité. Après le repas, les enfants s'endormirent sur le canapé, épuisés par tant d'émotions. Claire resta assise, les observant en silence. Son cœur débordait de gratitude. Elle ne possédait ni villa de luxe, ni bijoux extravagants. Mais elle avait tout ce qui comptait, une famille unie, un travail porteur de sens, et cette dignité qu'elle avait reconquise. Elle repensa aux nuits d'angoisse, aux matins sans espoir. Au moment où elle avait cru ne jamais s'en sortir. Et pourtant, elle y était arrivée. Aujourd'hui, Claire savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Pas parce que quelqu'un l'Y avait menée. Mais parce qu'elle s'était choisie. Parce qu'elle avait refusé de se taire. De s'éteindre. Et dans le silence apaisant de la nuit, tandis que ses enfants dormaient et que le vent caressait doucement les rideaux, Claire ferma les yeux, un sourire aux lèvres. Elle était libre. Elle était en paix. Et surtout, elle était vivante. Elle avait tenu bon. Contre vent et marée, contre les humiliations et les déchirures, elle s'était relevée. Non pas parce qu'on lui avait tendu la main, non pas parce que le monde avait changé en sa faveur, mais parce qu'un jour, au fond du silence, elle avait décidé qu'elle méritait mieux. Claire n'avait pas abandonné. Elle avait refusé de se briser. Elle s'était battue non pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour honorer la promesse silencieuse qu'elle s'était faite à elle-même, ne jamais permettre à la douleur de devenir son identité. Aujourd'hui, chaque pas qu'elle faisait était un pas vers sa propre liberté. Une liberté qu'elle avait conquise, non pas en fuyant son passé, mais en le regardant droit dans les yeux, en l'acceptant pour mieux le dépasser. Elle n'était plus cette femme meurtrie par les trahisons, par les regards qui jugent, par les voix qui doutent. Elle était celle qui avait survécu, grandi, et transformé ses cicatrices en leçons de vie. Et elle n'attendait plus rien de personne. Elle n'avait plus besoin qu'on lui tende un pardon, car elle s'était déjà pardonnée. Pour être restée trop longtemps dans le silence. Pour avoir cru qu'elle ne méritait pas mieux. Pour s'être perdue un instant dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, Claire souriait, et ce sourire-là n'était pas une façade. C'était la lumière retrouvée. Une paix profonde, enracinée. Une joie douce, mais puissante, qui émanait de chaque fibre de son être. Elle était, pour la première fois depuis longtemps, entière. Ce que son histoire nous enseigne, c'est que la résilience n'est pas une simple qualité, c'est une force vitale. C'est ce feu discret qui continue de brûler, même quand tout semble s'éteindre. C'est cette flamme qui nous pousse à marcher quand nos jambes tremblent, à espérer quand nos cœurs saignent. Claire avait fait de sa dignité un rempart. Elle avait refusé de devenir l'écho des fautes des autres. Elle n'avait pas laissé les blessures infligées par l'ingratitude, le mensonge ou l'abandon définir qui elle était. Elle a prouvé que même dans les pires tempêtes, il est toujours possible de se redresser. Que aussi écrasante que soit la chute, le relèvement est un choix, un acte de foi envers soi-même. Elle s'est reconstruite pierre par pierre, larme après larme, silence après silence. Et de ce chantier intérieur, elle a fait émerger un avenir. Non pas celui qu'on lui avait promis, mais celui qu'elle avait choisi. Car le passé ne détient aucun pouvoir sur nous, tant que nous refusons de lui en donner. Ce ne sont pas les échecs, ni les trahisons, ni même les fautes qui décident de notre avenir, mais ce que nous en faisons. Claire a pris les morceaux brisés de sa vie et en a fait une mosaïque. Elle n'a pas nié sa douleur, elle l'a transcendée. Elle n'a pas attendu qu'on la sauve, elle s'est sauvée elle-même.
Et cette transformation n'a rien de magique. Elle est le fruit d'une décision. D'un réveil intérieur. D'un refus de se résigner. Elle s'est relevée non pas parce qu'elle était invincible, mais parce qu'elle s'est autorisée à être vulnérable sans honte. Et parce qu'au cœur de cette vulnérabilité, elle a découvert une force que rien ni personne ne pouvait lui retirer. Alors oui, cette histoire est celle d'un combat. D'une renaissance. D'un courage silencieux que bien peu comprennent, mais que beaucoup portent en eux sans le savoir. Elle nous rappelle que l'espoir n'est jamais une illusion, mais une encre. Une lumière au loin. Une main invisible qui nous guide, si nous acceptons de lui faire confiance. Et si aujourd'hui vous traversez des jours sombres, si le poids du passé vous empêche d'avancer, souvenez-vous de Claire. De cette femme qui a tout perdu, sauf la volonté de se relever. De cette femme qui a refusé que la douleur soit la fin de son histoire. De cette femme qui a décidé que son futur valait bien plus que son passé. Son parcours nous enseigne que ce n'est pas la chute qui définit une vie, mais la façon dont on se relève. Et que la vraie victoire ne se mesure pas en applaudissements ni en trophées, mais dans la paix qu'on ressent lorsqu'on se regarde dans le miroir et qu'on peut enfin dire « Je suis fier de ce que je suis devenu ». C'est cela, le vrai triomphe. Une victoire intime. Une conquête de l'âme. Si ce récit a résonné en vous, si vous vous êtes reconnu ne serait-ce qu'un instant dans le regard de Claire, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Que chacun porte en lui cette capacité de résilience, même lorsqu'elle est enfouie sous des années de douleur et de silence. Il suffit parfois d'un mot, d'un regard, d'une main tendue ou même d'un simple souffle d'espoir pour ranimer ce feu sacré. Ne renoncez jamais à vous-même. Et si cette histoire vous a touché, si elle a fait vibrer quelque chose en vous, n'hésitez pas à nous soutenir en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne. Cela peut sembler anodin, mais c'est grâce à vous que nous continuons à raconter ces récits profondément humains. Des récits de courage, de renaissance, d'amour propre retrouvé. Votre présence, votre écoute, votre soutien, c'est ce qui donne du sens à chaque mot que nous partageons. Merci, du fond du cœur, de faire partie de cette aventure. À très bientôt, pour un nouveau chapitre de vie.